Le Cameroun, surnommé l'Afrique miniature en raison de sa diversité climatologique, géographique et culturelle, est un pays de contrastes. Malgré une économie florissante, la pauvreté touche près de 40% de la population et un enfant sur 3 de moins de 5 ans souffre de sous-nutrition. Le manque d'accès à la nourriture et à l'eau est une réalité pour de nombreuses familles. Depuis plusieurs années, cette situation est exacerbée par le dérèglement climatique, notamment dans le nord du pays. Il empêche les populations de cultiver de quoi se nourrir. Oh, je suis tombé. Je m'appelle Didier Mayanao et avec mon frère Meganao. Yes! On a passé le concours entrée en 6e. Salut Rabi! Yes! Je m'appelle Mayanao. Je me réveille. Comme mes copains m'appellent comme ça là. Oui. Ici, vous êtes chez moi et voici ma maison. C'est ici que j'habite ici. Et le matin, je lève très tôt le matin. Je fais un peu de toilette. Je prends 2 minutes pour manger un peu de couscous et je pars à l'école. De notre cher et beau pays, ainsi nous repose notre Cameroun. J'aime des 4 coins de la terre et de nos aïeux. À 7h30, nous sommes en classe, au travail. 10h d'abord, on nous laisse aux pauses, on part aller jouer au foot. Moi, je suis le capitaine. Cameroun. Après midi, on rentre. On vient avec mon frère Meganao Guéyek là. On va aller chercher de l'eau pour que notre mère prépare nos repas. L'eau est vitale pour être en bonne santé, mais elle est aussi essentielle pour se laver, faire la vaisselle, cuisiner, faire pousser des plantes ou nourrir les animaux. Pour réaliser toutes ces tâches du quotidien, les enfants doivent aller chercher l'eau à l'extérieur du village, remplir des bidons et les ramener à vélo. Cette eau si précieuse peut devenir un problème quand arrive la saison des pluies. C'est le cas à quelques kilomètres d'ici, à Bembel. Je suis Oumarou Ernest, père de 7 enfants. Je suis fils d'ici, je suis né ici, à Bembel. Depuis quelques années, la sécheresse devient plus dure et la saison des pluies se raccourcit. Lorsqu'elle arrive vers la mi-juin, la pluie tombe en très grande quantité, mais elle ne s'infiltre pas dans les sols. Elle détruit les terres sur son passage, emportant tout. Elle détruit même les puits. À Tokombéré, dans la commune de Mayana et Megano, Action contre la faim a contribué à créer un bief. Il s'agit d'un canal d'irrigation qui sert à conduire l'eau des torrents dans les vallées pour l'irrigation des cultures. Construit sur la trajectoire de l'eau de pluie qui ravageait les terres en descendant de la montagne, cette retenue d'eau permet à la nappe phréatique de se régénérer. Le BF est arrivé ici, je pense, grâce à un partenaire ACF qui a vu la doléance de la population, la souffrance de la population. Lorsque ACF est venu s'installer dans la ville à Tokombéré, ACF d'abord son objectif primordial c'est de lutter contre la famine. Donc elle ne peut pas éradiquer mais de réduire la famine qui fait rage au village. J'ai fait beaucoup le coton. L'année passée j'ai fait beaucoup tout mes champs là, c'est le coton, j'ai fait seulement un peu le mil. Je ne fais pas le coton cette année, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on produise ce qu'on consomme. Au Cameroun, la majorité des personnes vivent de ce qu'elles font pousser. Elles mangent ce qu'elles cultivent ou vendent une partie de leur récolte pour gagner de l'argent. Les conséquences du dérèglement climatique sont donc dramatiques. Il est de plus en plus difficile de cultiver ces terres dégradées
et les sécheresses extrêmes augmentent la période de soudure. Cette période correspond à la durée entre la fin des réserves et l'arrivée de la nouvelle récolte. Chacun tente de trouver une stratégie pour raccourcir cette période de soudure et pouvoir ainsi avoir de quoi se nourrir correctement. Alors, je suis Mohamedou Mokhtarou Youssouf, je suis superviseur sécurité alimentaire à Action contre la faim dans le cadre du programme Résilac. Le changement climatique a plusieurs conséquences au niveau des communautés. Déjà, on se rend davantage compte qu'il y a une certaine dégradation des terres et on voit aussi qu'il y a une perte de la biodiversité. Mais maintenant, il y a l'inondation. Les éléphants aussi nous menacent beaucoup maintenant. Là. On ne récolte plus comme avant. Oh, la récolte est en baisse. Quand il n'y a plus à manger dans la famille, des fois, je prends ma chèvre, je pars vendre au marché pour avoir de l'argent. Donc je leur achète des mils pour nourrir ces enfants. Ces stratégies à court terme ne répondent pas aux besoins du plus grand nombre. Action contre la faim met en place des solutions plus durables. Les actions que nous menons, c'est premièrement, avec la communauté, c'est déjà utiliser les ressources disponibles, c'est-à-dire la matière disponible pour essayer de fertiliser ces sols, pour restaurer ces sols. Action contre la faim met en place un programme appelé Champ École Paysan. C'est une méthode d'apprentissage par l'action. Avec le soutien des agronomes de l'association, les communautés mettent en œuvre de nouvelles techniques agricoles. Une des techniques enseignées est appelée demi-lune. Adaptée à ces terres dégradées, elle permet de restaurer les sols, de les fertiliser grâce à du compost composé de bouse de vache et de déchets organiques et d'augmenter les quantités récoltées. Bon, nous sommes les facilitateurs ACF dans la communauté. C'est pourquoi nous sommes maintenant capables de le faire, capables de réhabiliter une sol dégradé. Les demi-lunes, c'est comme celle-ci, 4 mètres de la longueur et 2 mètres de large. Donc, on creuse à 30 cm. Une fois creusé, on met le compost. On verse beaucoup. On prend la terre, on mélange. Au début de la saison des pluies, on sème 2 ou 3 rangs de céréales. Les demi-lunes permettront ainsi de diriger les eaux de pluie au pied des plantes pour qu'elles puissent pousser correctement. Le père de Mayana et Megano et les habitants de leur village ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés à cultiver sur ces sols dégradés par le dérèglement climatique. Depuis quelques années, plusieurs camps de déplacés sont apparus dans la région. De nombreux éleveurs peinent à nourrir leurs bêtes qui parfois mangent les maigres récoltes des cultivateurs. Les difficultés d'accès à ces ressources vitales font éclater des conflits entre les populations obligées de fuir leur village. Elles se retrouvent dans ces camps, contraintes de vivre dans des tentes. Sans terre ou sans bétail, elles n'ont plus aucune ressource pour nourrir leur famille. Action contre la faim intervient en urgence dans ces camps, en fournissant des produits et des matériaux de première nécessité, comme des savons, des draps ou encore des ustensiles de cuisine. Une fois par mois, les équipes d'Action contre la faim se rendent également dans ces camps pour agir sur le problème de santé le plus urgent, la sous-nutrition infantile. En effet, lorsqu'un enfant ne mange pas correctement en quantité et en qualité suffisante, il tombe malade et souffre alors de sous-nutrition. Pour détecter un enfant sous-nutri, Action contre la faim utilise un outil appelé le périmètre brachial. L'enfant est en position, on demande à la mère de prendre une bonne posture et l'enfant également pour que l'enfant ne soit pas stressé. Donc là, étant sur le bras de l'enfant, de cette manière. Et là, ça nous permet un peu, avec ces couleurs, à travers la fenêtre, on permet de voir si l'enfant est malnutri ou pas. Donc le rouge, c'est la malnutrition aiguë sévère. Le jaune, c'est modéré. Et le vert, c'est en bonne santé. Afin de vérifier que l'enfant n'a pas d'autres maladies ou des complications médicales majeures,
les agents de santé d'Action contre la faim réalisent des tests d'appétit. On utilise pour cela un aliment thérapeutique. Donc, on ouvre le sachet et elle aide l'enfant à se nourrir. À l'aide de son doigt, l'enfant consomme. Et on laisse du temps à l'enfant de manger normalement comme d'habitude. Si l'enfant manque d'appétit et consomme une très faible quantité de cette pâte, il se peut qu'il ait d'autres maladies ou des complications médicales et sera envoyé à l'hôpital pour avoir tous les soins nécessaires à sa guérison. Si cet aliment thérapeutique permet de réaliser le test d'appétit, il est avant tout utilisé pour soigner la sous-nutrition. Cet aliment-médicament est une pâte alimentaire à base de cacahuètes, enrichie en vitamines et minéraux. Elle va permettre à l'enfant qui la mange de reprendre des forces et de guérir de la sous-nutrition. À la fin de la consultation, les familles repartent avec un petit nombre de sachets qui permettront de soigner l'enfant en urgence. Ensuite, elles pourront se rendre au centre de santé, situé à quelques kilomètres. Là-bas, elles recevront gratuitement d'autres sachets de pâtes pour que leur enfant guérisse complètement. Que ce soit dans les camps de déplacés ou dans les villages, l'extrême nord du Cameroun souffre particulièrement des effets du dérèglement climatique. Malgré les difficultés, les populations agissent et se battent chaque jour pour nourrir correctement leurs familles. Et les plus jeunes comme Mayana gardent l'espoir d'un plus bel avenir pour eux et leurs enfants. Moi, je voulais devenir un proviseur. Oui, si Dieu accepte. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'argent sur ça, non? Mais je ne veux pas la maison en paille comme ça, là. Il y a beaucoup de choses que je veux acheter. Mes enfants, ils mangent des bonnes choses et ils portent de bonnes habits, de bonnes chaussures. Ils partent à l'école, je l'envoie à l'école avec la moto. Il y a les petites bicyclettes là que je vais les acheter. La maison est grande, tout ça. Pour aider les populations du Cameroun à lutter contre les conséquences de la crise climatique et trouver des solutions pour se nourrir correctement, participez à la course contre la faim.